Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. DPE, voilà 3 lettres qu'on prononce bien souvent en France depuis quelques années, mais qui ont peiné à briller pour de multiples raisons, dont celle plutôt interpellante du manque de confiance. Il y a quelques jours, la ministre du Logement, Valérie Létard, a présenté, je cite, un plan ambitieux pour restaurer la confiance dans cet outil central de la politique du logement et de la rénovation énergétique en France. Et c'était bien évidemment l'occasion pour moi que d'inviter au micro Pierre Évrard, associé chez Synergiec. Bonjour Pierre Évrard. Bonjour Anne-Sandrine Di Girolamo. Que pensez-vous de l'initiative de Valérie Létard qui vient voler au secours du soldat DPE ? Je dirais que c'est une excellente démarche parce que ça vient au secours en effet du DPE, mais quelque part ça vient aussi au secours de la rénovation énergétique au sens large. Nous sommes en 2025, on se rend compte que, c'est encore un peu le Far West et qu'on a besoin justement de ces schémas de professionnalisation, d'augmenter des critères de qualification, de certification, quelque part de contrôle. Mais tout comme pour les diagnostiqueurs, tout comme tous les autres acteurs de la chaîne, on doit vraiment tous augmenter et vraiment monter en gamme. Et oui, on était peut-être un peu surpris, de façon positive, par le fait que la ministre, elle évoque clairement des fraudes et des disparités dans les résultats. Ça, c'est quand même un tournant dans sa communication aussi. Oui, en effet, Anne-Sandrine, parce que quelque part, l'État... quand le DPE est sorti, c'était vraiment une méthode ultra fiable. On ne pouvait même pas la questionner. Oui, j'ai vécu ça à une époque, alors qu'on savait... Alors que c'était questionnable. Alors que c'était questionnable, oui. Mais quelque part, l'État ne voulait pas le dire. Et là, on se rend compte que justement, et c'est extrêmement bien et extrêmement sain de se dire, il y a des choses qui marchent, il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Et là, vraiment, on a une décision politique on va améliorer les choses. Alors, on va améliorer les choses, on va aussi contrôler. Puisque la ministre annonce mettre en place des contrôles renforcés avec un plan qui est pas sévère, mais bon, voilà, il est bien établi. Alors, heureusement, parce que le DPE a vraiment évolué. Oui. La fameuse opposabilité, on rappelle, l'opposabilité, c'est pas uniquement le fait de j'achète un bien, le DPE était faussé, je peux me retourner contre le vendeur. Le DPE est devenu aussi et surtout un outil juridique sur lequel se basent les lois. Et donc, on doit vraiment faire extrêmement attention. Et c'est pour ça que cette prise de position et cette politique de Valérie Létard est extrêmement cohérente dans ce cadre-là. Et on pourra en parler un petit peu plus tard. L'impact du DPE maintenant sur la valeur des biens est de plus en plus importante, voire de plus en plus préoccupante, parce qu'on a souvent entendu parler de valeur verte. On pourra revenir sur la décote brune, parce qu'on a fait 2-3 analyses qui sont quand même assez précises et assez fortes. Et oui, on va effectivement en reparler plus tard, mais j'ai encore une question parce que ce communiqué, je l'ai lu avec attention et j'ai aussi lu avec attention ce paragraphe dans lequel on demande à quelqu'un qu'on connaît bien, Henri Buzicazo, d'imaginer un cursus spécifique de formation. Donc, on en est encore là, en fait ? Oui. Oui, parce que globalement, il y a quelque part, l'exercice du métier, donc le contrôle, mais aussi se dire que beaucoup de choses passent par la formation, parce qu'on a des populations sur les diagnostiqueurs qui sont quand même très hétéroclites, des personnes qui sont peut-être entrées dans le métier il y a quelques années, donc un besoin de monter en compétences, mais je dirais tout le monde. C'est ce que le président fondateur de Synergiec a très bien connu ça avec l'installation des règles Orias. Où justement, on monte en compétences parce qu'il y a une vingtaine d'années qu'on se dise les choses, c'était pas vraiment ça. Et ça ouvrait la porte à tout type de dérives. Donc, un plan positif de façon générale de la part de cette ministre. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour redonner confiance aux Français sur le DPE ? Ça va participer réellement à la confiance parce que globalement, on a vu quand même quelques études, notamment une très très belle étude d'une start-up qui s'appelle Carnot sur ces fameux DPE de complaisance où certains ont dit non mais c'est des effets de bord, mais sauf que mathématiquement on voit bien que c'était pas des effets de bord. Donc merci à Carnot d'avoir ouvert les yeux de beaucoup de monde sur ce qu'il
se passer une petite frange de diagnostiqueurs. Voilà, mais voilà, on doit vraiment apporter de la confiance sur, je rappelle, cet outil qui est vraiment maintenant à la base des lois. Et oui, parce qu'il suffit parfois de peu pour entacher une majorité qui pour autant travaille bien. Et d'ailleurs, le communiqué de presse de la ministre le rappelle bien, puisqu'elle indique que selon une étude du Conseil d'analyse économique, l'année dernière, c'est seulement 1,7% des DPE qui paraissaient anormaux, complaisants, contre 3,2% avant la réforme de 21. Donc, en fait, c'est un chiffre faible. C'est un chiffre faible, mais c'est Nawel Jouder qui avait bien montré ça. C'est quelque part quelques diagnostiqueurs qui entachent par ces mauvaises pratiques l'intégralité, du métier de diagnostiqueur, des DPE et quelque part de la rénovation énergétique au sens large. Mais tout comme on le voit aussi dans le secteur du bâtiment. Il suffit, d'une société peu scrupuleuse, voire totalement fraudeuse, pour jeter l'opprobre sur tout un secteur. Et c'est extrêmement grave. On rappelle, la rénovation énergétique et le marché de la confiance. La rénovation énergétique, c'est pas que technique. C'est pas que de l'isolant sur des murs, une toiture et des fenêtres et du matériel. Non, c'est je confie mon bien immobilier, mais aussi mon foyer. Si ça se passe mal, on voit tout de suite les conséquences. Donc dès que quelqu'un, quelque part, a ce type de pratique, évidemment, ça casse la confiance alors qu'elle est vraiment essentielle sur ce marché. Une fois le blason du DPE redoré, que va-t-il se passer sur le marché immobilier français ? Anne-Sandrine Di Girolamo, ce que l'on a vu, parce qu'on a toujours les études des notaires depuis 2014. Oui. Alors, on rappelle, 2014... Mentionné par la ministre. 2014, parce qu'en fait, toute la valeur verte est née avec la RT 2012. Oui. On avait des niveaux de consommation énergétique. Ce que l'on remarque, si on prend toutes ces différentes années, si on les met dans un tableur Excel, on voit des tendances. Et les tendances qu'on observe, c'est très simple, c'est qu'à l'heure actuelle, la valeur verte en résidentiel individuel collectif, ça évolue gentiment, mais avec peut-être une tendance à s'amoindrir. Ça veut dire que ce qui est A et B par rapport à ce qui est D, finalement, on peut présager qu'il ne va plus y avoir vraiment d'augmentation, parce que quelque part, ça veut dire que le niveau A et B, finalement, sont rentrés dans les mœurs. Voilà. Par contre, de l'autre côté, c'est que depuis Climat et Résilience, depuis 2021, on se rend compte que la décote brune ne cesse d'augmenter, et avec des tendances extrêmement marquées, et avec déjà des chiffres qui sont quand même extrêmement préoccupants. Il y a un effet repoussoir très important. Mais voilà, 2 chiffres. On rappelle des codes brunes, donc finalement c'est les F et G par rapport à du D. Sur du résidentiel collectif, on a tout un flot de régions qui sont entre moins 7 et moins 10%, avec une tendance à perdre 2-3% par an. Sur d'autres régions, on est plutôt entre 12 et 15%. Et là, encore avec des accélérations extrêmement fortes. Et c'est depuis 2021, donc on est en 2025, donc on peut estimer que ce sont de vraies tendances. Ça veut dire que quand on fait ces courbes, on voit vraiment des lignes bien droites se définir depuis 2021. Et on rappelle, les questions de zone tendue, non plus court. Oui. Voilà. Et sur de l'individuel, la région Aquitaine, qui est une très très belle région, sur des maisons individuelles, la chute moyenne est de moins 25%. Donc là, ça pose de véritables questions sur la valorisation, la valeur vénale. Et oui, donc le DPE, marqueur patrimonial. Oui. De plus en plus. De plus en plus. C'était déjà le cas, mais là, vraiment, ça veut dire qu'au-delà des réglementations, le DPE est vraiment rentré dans la tête du consommateur lambda, du consommateur français, quand il fait une acquisition d'un bien immobilier. Alors, j'ai une dernière question. Vous, dont le métier est de permettre, financièrement parlant, la rénovation énergétique,
si je peux me permettre de le dire comme ça. Ah oui, c'est exactement ça, Okay. Sandrine. Quels conseils donneriez-vous aux professionnels transactionnaires, par exemple, sur le discours à tenir à leurs clients ? Eh ben alors, le discours après va être un petit peu déjà orienté parce qu'un client qui va chercher à acquérir un bien immobilier, s'il est F ou G, sa banque va clairement lui dire dans un premier temps non, sauf si vous rénovez. Par contre, ce que nous faisons quand on accompagne nos clients, alors bien sûr beaucoup de copropriétaires, c'est de montrer finalement, parce que maintenant on a des partenariats pour analyser ça, c'est de dire, et c'est génial d'avoir ces éléments-là à l'heure actuelle, parce qu'avant, on rappelle, on faisait surtout, les personnes investissaient et attendaient un retour sur investissement qui était calculé uniquement par les économies d'énergie. Ça va super bien quand on remplace une chaudière. Dès qu'on fait de la rénovation globale, évidemment, les chiffres dégringolent et on a un temps de retour qui est colossal. Quand on prend en compte ces éléments-là, on est maintenant en capacité de dire, si vous rénovez à la sortie, peut-être que vous allez gagner, selon votre zone, X%. Par contre, ce qu'on est capable de dire, c'est si vous ne rénovez pas, votre bien immobilier va chuter de 5, 10, 15% d'ici 3 ans. Et ça, quelque part, c'était le grand thème à une époque, le fameux coût de l'inaction, avec des calculs de Sioux. Mais c'était vraiment, c'était pas palpable, tangible. Alors que là, vraiment, sur des copropriétés, on est capable de dire finalement quel est le coût de l'inaction. Et là, quand ça touche 10% de la valeur d'un appartement, évidemment, étrangement, et quand on rentre dans les calculs, ce fameux temps de retour sur investissement devient extrêmement intéressant. Quelle est la question qui vous est la plus fréquemment posée en ce moment ? Alors, en ce moment, c'est tout bête, c'est qu'on parle beaucoup de rénovation énergétique. C'est quoi le sujet ? Non, mais le sujet, c'est simple. C'est qu'on parle beaucoup de rénovation énergétique, mais dans les copropriétés, il n'y a pas que l'énergétique. Ça veut dire que très souvent, il y a d'autres travaux. Maintenant, c'est des équipements, par exemple l'ascenseur qui doit faire partie du DTG, ou des travaux de structure. Et comment on finance ça ? Et certains ont oublié que le prêt collectif à adhésion individuelle peut permettre de financer des travaux qui ne sont pas énergétiques, mais qui sont des travaux de copropriété. Ah, j'ai bien fait de vous faire venir alors sur cette question du DPE, parce qu'au fond, il n'y a vraiment pas que le DPE. Non, il n'y a vraiment pas que le DPE, et c'est pour ça que la démarche de Valérie Létard, la ministre, est excellente, parce que on doit... Voilà, c'est le DPE, oui, les augmentations, accélération de la professionnalisation et de l'augmentation des compétences et de la lutte antifraude, c'est un sujet finalement qui concerne le DPE, la rénovation énergétique et finalement l'immobilier en bout de chaîne. Et qu'est-ce qu'on fait alors du fratras administratif, toutes ces aides là auxquelles on ne comprend pas forcément grand-chose ? Alors le fatra administratif, oui, alors on ne comprend pas grand-chose parce que clairement, ça devient de plus en plus technique, de plus en plus précis, de plus en plus pointu, et c'est devenu, un vrai métier, et qui est maintenant le mien. Merci beaucoup Pierre Évrard d'avoir répondu à mes questions. Merci Anne-Sandrine Di Girolamo. Et puis quant à vous qui nous écoutez, j'espère que cet épisode vous aura été utile et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.